Je suppose que lorsqu'on parle des achats en ligne en Chine, la première plateforme d'e-commerce électronique qui vient dans votre esprit, c'est certainement Alibaba. Et nombreux sont d'entre vous qui font les achats sur cette plateforme il y a de cela plusieurs années. Mais par contre, même si cette plateforme offre de nombreux avantages tels que la recherche facile des suppliers en Chine, l'accès facile à un grand nombre de produits, il y a également quelques inconvénients et parfois les conséquences peuvent vraiment être dévastatrices. Alors, dans cette courte vidéo d'aujourd'hui, je vais aborder trois aspects qui peuvent permettre d'éviter d'être scammé sur cette plateforme ou alors de trouver facilement et judicieusement un fournisseur sur Alibaba. À tout de suite après le générique. Bonsoir la communauté, c'est Happiness de la Chine. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu regardes ma vidéo, alors je t'en prie de d'abord souscrire, active le bouton de notification afin d'être parmi les premières personnes à recevoir les nouvelles vidéos concernant les aides de business avec la Chine. Sur notre chaîne YouTube, nous parlons surtout de développement de l'Afrique en passant par l'entrepreneuriat et nous mettons un accent sur l'exploitation des idées de business qu'on a avec la Chine. Avant d'entrer dans le but du sujet, vous devez savoir que nous offrons quelques services et premièrement, si vous avez besoin de personnes ou alors d'une équipe professionnelle fiable en Chine qui peut permettre d'acheter un certain nombre de produits ici en Chine, que ce soit les matériaux de construction, les équipements d'énergie solaire, que ce soit les outils de production industrielle, que ce soit autre type de produits, vous pouvez nous contacter. Nous avons une base de données fournisseurs et d'usines suffisamment élargie avec qui nous avons de très bonnes relations, que ça concerne la qualité ou même les prix. Deuxièmement, si vous avez besoin de transporteurs et que vous êtes situé dans un pays comme le Cameroun, le Gabon par exemple, le Congo Kinshasa ou même le Congo Brazzaville, nous pouvons vous aider à acheminer votre marchandise de la Chine jusqu'à votre adresse finale. Et troisièmement, si vous avez déjà votre fournisseur en Chine et que vous avez besoin que des personnes se déplacent vers l'usine pour aller vérifier par exemple la quantité ou même la qualité de la marchandise, parce qu'il y a vraiment des produits qui sont vraiment très sensibles et que vous avez besoin d'être absolument là physiquement. Si vous ne pouvez pas le faire pour cause d'empêchement, alors vous pouvez également contacter notre équipe. Nous pouvons le faire à votre place à un coût vraiment réduit. Alors, ce sont les trois principaux services que nous offrons ici en Chine. Et maintenant, entrons dans le vif du sujet. Alors, comme je le disais tout à l'heure, nombreux sont d'entre vous qui faites les achats sur Alibaba. Mais par contre, il y a beaucoup d'entre vous qui ne sont pas suffisamment diligents. Alors, premier point, lorsque vous voulez, lorsque vous voulez conclure un achat sur Alibaba, premièrement, vous devez vérifier l'historique, alors le background du supplier. Ça peut être vraiment facile et banal. Et étant donné que l'e-commerce est devenu très populaire aujourd'hui, beaucoup oublient souvent de faire cette diligence-là. Et parfois, d'autres tombent dans le piège. Je me suis souvent retrouvé dans des situations où, par exemple, un client m'a contacté, nous avons discuté, je lui ai donné le prix, je lui ai donné les conditions de livraison, je lui ai donné les conditions de livraison, je lui ai donné le nom du transporteur, je lui ai donné tous les détails possibles. Mais il a quand même préféré faire l'achat sur Alibaba. Et quelques semaines après, il revient me chercher et il est en larmes. Il me dit, il a fait le paiement sur Alibaba, mais par contre, il n'arrive plus à joindre le supplier. Il n'a pas été livré. Tout simplement, il a été scammé. En ce moment, il n'y a plus rien à faire. Je ne peux plus rien faire pour lui. Même en contactant la police locale ici, la police chinoise ne fera rien du tout. Il s'est fait trop tard. Il n'a que des larmes pour pleurer. Alors, pour éviter cette situation, comme je l'ai dit premièrement, il faut vérifier l'historique du supplier. Et c'est très simple, ça peut se faire très facilement. Vous prenez tout simplement, vous pouvez facilement prendre le nom du supplier, c'est-à-dire le nom de l'entreprise. Vous allez sur Google, vous allez chercher les informations relatives à cette entreprise. Et également, vous pouvez demander également le catalogue, que ce soit le profit de l'entreprise. Vous pouvez demander, c'est votre droit, vous pouvez demander ces informations au supplier qui vous donne un catalogue. Parce que sur ce catalogue ou alors le profit de l'entreprise, il y aura suffisamment d'informations
C'est vraiment des détails qui vous renseignent sur l'entreprise, que ce soit le numéro de téléphone, que ce soit l'adresse, le nom même. Parce que la plupart des entreprises qui sont sur Alibaba, elles sont supposées communiquer en plusieurs langues, que ce soit l'anglais, le français, le russe et autre chose. Donc, elles peuvent donc, ce qui voudrait dire qu'elles ont quand même un nom en anglais, ou au moins en une autre langue. Du moins, la plupart ont des noms au moins en langue anglaise. Donc, vous pouvez, à travers déjà le catalogue, vous pouvez avoir accès à plus d'informations. Et une autre chose, un autre aspect toujours dans cette catégorie, c'est que il y a également, comment dire, on peut dire le concurrent de Google en Chine qu'on appelle Baidu. Vous pouvez aller, c'est toujours un moteur de recherche comme Google par exemple. Vous pouvez prendre le nom de l'entreprise, vous allez sur Baidu et vous entrez le nom dans ce moteur de recherche. Si cette entreprise existe, très souvent, Baidu va vous donner le nom non seulement en anglais et en chinois. Et dans Baidu, vous pouvez également tomber sur une page qui vous renseigne même sur la date de création de l'entreprise et même également sur les actionnaires ou alors les propriétaires de l'entreprise. Bien que Baidu soit en chinois, vous pouvez utiliser le mot, comment dire, la fonction de traduction qui est dans votre onglet du moteur de recherche. Et là, vous aurez suffisamment d'informations sur l'entreprise. Vous voyez que c'est suffisamment facile. Donc, il faut avoir vraiment cette diligence-là. Deuxième point. Alors, deuxième point que vous devez absolument savoir. Pardonnez-moi. Deuxième point que vous pouvez également faire pour éviter d'être arnaqué par des suppliers ou alors pas des faux suppliers ou alors des scammers sur Alibaba. C'est que vous devez dans certains cas éviter que le supplier vous amène à faire des paiements sur une autre plateforme qu'Alibaba. Parce que vous allez souvent très voir, lorsque vous allez lire comment dire, les conditions d'Alibaba, vous allez bien vous rendre compte que ils vous disent bien qu'ils ne sont pas responsables des paiements qui sont faits en dehors d'Alibaba. Alors pour votre sécurité, pour la sécurité de vos fonds, c'est mieux que vous faites des paiements sur Alibaba. Mais il peut parfois arriver que le supplier, par exemple, parce que lorsque vous faites des paiements sur Alibaba, non seulement vous payez les frais de commission, mais également du côté du supplier, il endosse également ces frais-là. Donc le supplier peut peut-être désirer que vous faites plutôt le paiement à travers son compte bancaire. Mais vous devez faire attention. À partir du moment où vous vous déplacez là, prenez vos précautions. Déjà, par quel moyen vous décidez de continuer la conversation? Est-ce que c'est sur WhatsApp, c'est sur WeChat? Il faudrait mieux que ça soit sur WhatsApp, mais combiné également avec un email. Vous devez vous rassurer que cette entreprise a un email professionnel. C'est très important. Un email professionnel. Et même si vous devez faire le virement, là, je pense il y a quand même une certaine crédibilité à ce niveau. Donc, ça, c'était pour un deuxième point. Et pour le troisième et le dernier point, vous pouvez également demander, vous pouvez par exemple demander au supplier que vous voulez visiter son emplacement, faire une visite physique. Mais si vous n'avez pas l'intention de le faire, mais vous pouvez quand même le demander parce que c'est votre droit. C'est une façon aussi également de mettre la pression sur l'entreprise pour lui faire comprendre que vous êtes une personne sérieuse, qu'il y a une démarche crédible et formelle dans la manière dont vous fonctionnez avec les suppliers. On vous prend plus au sérieux. Et déjà aujourd'hui, la plupart des suppliers chinois sont généralement très ouverts à accueillir les visiteurs. Donc, vous pouvez passer, par exemple, demander à visiter l'emplacement physique du supplier ici en Chine. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez par exemple contacter des personnes comme nous. C'est là où nous entrons ici en jeu. Parce que vous devez également savoir que pour certains types de produits, par exemple, ou alors pour un certain montant de commandes, vous ne pouvez pas prendre le risque de traiter sur Alibaba. Bien que Alibaba vous offre la possibilité d'entrer en contact rapidement avec le supplier, mais pour finaliser la transaction, il y a d'autres diligences que vous devez prendre, surtout lorsque ça concerne une commande très importante. Et comme je le disais, c'est dans ce cas que nous entrons. Vous pouvez nous contacter par exemple, ou si vous avez notre personne sur place, vous pouvez le faire. Et je mentionne cet aspect, pourquoi? Parce que également, il y a certains produits, comme je le disais, non pas seulement à cause du montant, mais à cause du type de produit, surtout les produits industriels et les machines industrielles, parce que c'est vraiment très délicat, très délicat. Il y a un aspect très important avec ce type de produit, c'est le service après-vente. Comme certains le savent déjà, sur Alibaba, tous ne sont pas des
usines. Tous ne sont pas des fabricants. Au moins 50% ne sont que des intermédiaires. Désolé de vous dire, mais c'est la stricte réalité. Beaucoup sont des intermédiaires. Et certains, même lorsque vous allez leur demander leur catalogue ou même le website, ils peuvent vous donner leur website, leur catalogue. C'est conçu comme le website d'une usine, mais en réalité, ce ne sont pas des usines. Il faut que vous soyez ici pour vous rendre compte, pour connaître. Vous qui êtes à l'extérieur, vous ne pouvez pas le connaître. C'est très facile pour vous faire arnaquer. Donc, vous devez savoir que beaucoup de suppliers sur Alibaba ne sont que des intermédiaires. Ils peuvent prétendre être des usines, mais en réalité, ils ne le sont pas. Et pour vérifier, pour avoir la véracité de cette information, il faut que vous vous rendez physiquement sur place ou alors que vous contactez des personnes comme nous pour que nous puissions faire du travail pour vous. Et comme je l'ai mentionné, pour certains produits de production industrielle, vous ne pouvez pas prendre le risque d'acheminer la transaction sans prendre le temps de vérifier ces informations-là. C'est très risqué. Parce que lorsque vous traitez par exemple avec une entreprise intermédiaire, si elle n'a pas les compétences techniques, si elle n'a pas les compétences techniques nécessaires pour vous apporter un très bon service après-vente, ou si elle n'a pas une équipe aussi suffisante, par exemple, pour le faire, et que vous traitez avec ce type d'entreprise, lorsque vous avez des problèmes techniques concernant votre machine, alors ça sera chaud pour vous. Très, très chaud. Vous serez dans la sauce. Alors, vous comprenez que c'est très important. Alors, premièrement, comme je l'ai dit, si vous voulez éviter d'être scammé ou alors pour choisir judicieusement un supplier sur Alibaba, vous devez respecter au moins 3 points. Premièrement, vérifiez l'historique de l'entreprise. Ça peut se faire sur Alibaba et sur Baidu. Deuxièmement, vous pouvez demander à visiter l'emplacement physique du supplier ou contacter une autre équipe pour qu'on puisse faire le travail pour vous. Troisièmement, évitez souvent que le supplier vous pousse à faire des paiements sur notre plateforme qu'Alibaba parce que c'est bien à votre risque et péril. Alors, il y a certains qui vont toujours préférer faire des choses autrement, juste que payer une somme modique pour les commissions qu'ils peuvent nous donner. C'est à vous de voir. Est-ce que vous préférez prendre ces risques et lorsque vous faites arnaquer, vous n'avez plus que les larmes et vous courez pour venir nous voir et c'est fait trop tard? À vous de voir. C'était tout pour cette vidéo. Restez scotchés pour d'autres vidéos et à la prochaine.